Bienvenue à vous, je suis ravie de vous retrouver sur T18, encore et toujours ensemble. On va décrypter ce monde des médias en pleine révolution. Au sommaire de cette 4e émission, c'est le médecin préféré des Français. Michel Simès est notre invité. Il a quitté la télé traditionnelle pour occuper les réseaux sociaux et lutter contre les fake news en matière de santé. Au-delà du talent, il mâche rarement ses mots. C'est ce qu'on verra ensemble dans un instant. Et puis, chaque semaine dans Pure Média L'Hebdo, nous recevons un ou une dirigeante. Lui est dans la lumière depuis 20 ans, créateur de contenu, animateur, humoriste, mais dans l'ombre, il est désormais directeur de création de la BBC en France et producteur artistique. C'est lui, Monsieur Poulpe, qui a signé le succès de Qui sera le plus nul récemment sur TF1. Alors, la question se pose, la créativité serait-elle de retour à la télé? On en parlera avec lui. Infos, coulisses, décryptage, Pure Média L'Hebdo, c'est parti. Bienvenue sur T18, mais également sur Pure Média, le site de référence de l'actu des médias. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine. On attend bien sûr vos réactions avec plaisir sur les réseaux sociaux, hashtag Pure Média. Chaque semaine, un journaliste expert média à mes côtés. Cette semaine, c'est Hugues Dago. Salut Hugues. Salut Virginie, je suis ravi d'être là. Ouais. Merci d'être avec nous. Vous signez le podcast Média La Ligne chaque semaine, relayé sur Stratégie. Notre invité cette semaine est donc Michel Simès. Bienvenue Michel. Bonjour Virginie. Merci d'être présent dans Pure Média L'Hebdo. Alors sur tous les fronts, Michel Simès, vraiment médecin ORL, certes retraité, mais j'ai l'impression beaucoup plus libre. Est-ce vrai ? Plus libre, oui, parce que effectivement, d'abord je suis plus à l'hôpital, je travaille plus à l'hôpital, et pendant que je continue à être médecin à l'hôpital Pompidou à Paris, je m'interdisais un certain nombre de choses parce que je consultais et que, ne serait-ce que par exemple dans les téléfilms, par exemple, je ne voulais pas faire autre chose qu'un médecin ou quelque chose s'en rapprochant, parce que je me disais que si les gens me voient dans un rôle de composition la veille, je sais pas moi, comme proxénète, et que le lendemain je leur annonce un cancer, c'est un peu compliqué. Ce rôle-là où effectivement c'est compliqué, voilà. Je comprends. Donc je voulais impérativement que quand les patients me voyaient à l'hôpital, ils voyaient un médecin, le médecin à qui ils venaient se confier, et non pas le type qu'ils avaient vu la veille dans un téléfilm, dans un rôle un peu trop de composition. Voilà. Donc aujourd'hui, je m'autorise tout ce qui me fait plaisir. Tout ce qui me fait plaisir. Et notamment, superbe projet aujourd'hui, effectivement, avec Mieux, la chaîne dont on va parler dans un instant. Mais surtout, eh bien, la fiction aussi, parce que ce n'est pas rien, dernier livre. Mais surtout, vous jouez dans une pièce de théâtre, Secret médical, au Théâtre Saint-Georges à Paris. Une comédie assez féroce sur le milieu médical, avec et mise en scène par Philippe Lelièvre. Extrait. Oui, c'est André, bonsoir. Je suis désolé, ce soir on prend pas de réservation, c'est une soirée privée. Il y a qui ce petit cul? Le bonjour du proctologue. Qu'est-ce qui se passe, t'as l'air tendu? Isnegou est candidat à la prochaine présidentielle. Il me demande de trafiquer ses bulletins de santé. T'es au courant? Non, pas du tout. T'es son psy depuis 10 ans, il se présente et il t'a rien dit. Secret médical. Secret médical, voilà, au Théâtre Saint-Georges, tous les soirs, c'est jusqu'au 2 ou 4 mai, je sais plus, 2 mai. Ouais. Voilà, c'est une façon de régler vos comptes, un peu, Michel? Non, je ne fais pas de compte à régler avec la médecine, mais non, en fait, le départ, c'était... j'avais envie d'écrire quelque chose, que j'ai coécrit la pièce avec deux copains, et je voulais écrire quelque chose sur la façon dont les médecins parlaient des patients. Normalement, le secret médical nous interdit de parler d'un patient à un confrère si c'est pas dans l'intérêt du patient. J'ai pas le droit de dire j'ai vu telle vedette à un copain juste histoire de me faire mousser ou de lui raconter. J'ai pas le droit. Sauf si j'ai besoin de lui pour le cas particulier. Et en fait, c'est pas ce qui se passe. Les médecins, ils se font mousser, ils sont comme tout le monde. S'ils voient quelqu'un de célèbre, ils appellent toujours un pote. Tu sais pas qui j'ai vu ce matin. C'est interdit. Et donc la pièce. Interdit, mais ça se fait. Voilà, mais la pièce est écrite autour de ça, d'un candidat à la présidentielle qui va voir le psy, qui est joué par Philippe Vieux, et il n'y va pas pour rien depuis pas mal de temps. Il se présente à la présidentielle et il vaut mieux pour la France qu'il ne soit pas élu. Sauf qu'il est coincé par le... On dirait que c'est de l'actu. Je peux vous dire qu'on est servi par l'actualité nationale et internationale avec cette pièce. Et donc voilà, qu'est-ce qui va se passer? Il va violer ou pas le secret médical?
Bon, ce qu'on verra effectivement dans l'envoi la pièce, on n'a pas divulgaché, comme on dit, Michel Simès. Michel Simès, tout le monde vous connaît, mais sans vraiment vous connaître. Alors ici, dans Pure Média L'Hebdo, on vous propose de mieux vous connaître à travers 3 photos. Évidemment, 3 photos, on va s'arrêter rapidement, mais quand même, ça raconte aussi votre carrière. La première, la voici. Regardez, voilà, Marina Carrère dans le. Je croyais que c'était moi. Donc, pourquoi pas, remarque. C'est votre double un peu, hein. Oui, ça a été pendant 20 ans. Ma copine, mon amie, pour la présentation du magazine de la santé. Et encore avant, elle travaillait aussi avec moi depuis très longtemps. Amie depuis toujours des années, effectivement, ensemble, des heures d'émission, mais aussi de fou rire. Oui, et puis c'était une amie avant de faire de la télé. Moi, je l'ai fait venir dans ce que je présentais comme émission parce qu'elle m'aidait à préparer les émissions. Puis après, elle s'est imposée comme co-présentatrice. Mais voilà, on n'est pas devenus amis avec la télé. On l'était avant. Et effectivement, les fous rires ont bien marqué notre carrière. Vous êtes un peu freestyle entre vous et moi. Hein. Faut vous gérer quand même. Hein. Virginie, je suis désolé, je ne suis pas un peu freestyle, je suis complètement freestyle. On adore, changez rien. Hugues. Michel Simès, cette émission, vous l'avez présentée jusqu'en 2018 avec des bons scores quand même d'audience, environ 700 000 téléspectateurs. Est-ce qu'elle vous manque ? Alors c'est une question qu'on me pose souvent et que je me pose moi-même de temps en temps. Je suis pas très dans la nostalgie, mais il y a des moments où, plus que la présentation elle-même, c'est toute l'ambiance qu'il y avait à l'époque autour d'une émission sur une télé linéaire. Aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence, parce que tout ça. Et puis, on peut dire moins de choses. Hein. Je pense que vous dites que je suis freestyle. J'ai fait des vannes pendant ces 20 ans que je pourrais peut-être pas faire aujourd'hui, mais que je ferai quand même. Donc, je suis pas sûr que je devrais. Comment ? On vous a tapé sur les doigts ? Non, on m'a pas tapé sur les doigts parce que c'était une époque où on pouvait tout raconter, tout dire. Il n'y avait pas les réseaux sociaux encore. Donc, Et quand vous les dites que vous les ferez quand même, ça veut dire quand même que vous vous sentiez un peu tenu, un peu coincé quand vous étiez à France Télévisions ou pas ? Le fait d'avoir créé mieux maintenant la nouvelle chaîne. Mon producteur, Christian Jorin, qui était patron de 17 juin, quand je sortais du plateau des premières émissions, je me faisais engueuler. Il me disait « Arrête de déconner. Tu ne peux pas déconner avec un sujet santé. Il y a des gens qui se sentent concernés. On va avoir des problèmes. » Donc je me taisais pendant 2 jours et puis je recommençais 3 jours après. Et en fait, c'est devenu la carte de visite du magazine de la santé. Donc après, on m'a foutu la paix parce qu'on m'a dit « Ah bah oui, tout le monde parle que de ça, donc continue. » Deuxième photo, Michel Simès. Regardez. Voilà la blouse blanche. Michel. Alors, je le disais, vous n'exercez plus à l'hôpital Pompidou à Paris, mais on dit que vous êtes parti avec la blouse. C'est vrai ? C'est vrai. Ça se fait ou pas ? Cette photo est une photo qui a été prise en dehors de l'hôpital parce que personne ne m'a jamais pris en photo, malgré des demandes de Paris Match, Gala, machin. J'ai toujours refusé parce que j'ai mon boulot de médecin, j'ai ma vie privée et j'ai ma vie publique. Et jamais personne ne m'a pris en photo à l'hôpital. Ça, c'est quelque chose que j'avais fait pour un tournage. Mais oui, je suis parti avec ma blouse. Le dernier jour a été un peu compliqué. Dernière consultation, vous faites 12 ans d'études, 35 ans d'exercice. Le jour où vous partez, j'avais les larmes aux yeux et j'ai pris ma blouse. Énorme pincement, ouais. Troisième photo, Michel Simès, pour mieux vous connaître aussi. Alors ça, on connaît peut-être moins, mais on le voit, le drapeau français, c'est le ministère de la Santé. Évidemment, c'est le siège donc, de ce ministère. On vous a proposé plusieurs fois, il paraît, d'être ministre et vous avez toujours refusé. C'est vrai ou pas ? Non, c'est des conneries. Non, on m'a jamais proposé. Je suis plus sur un remaniement il y a 2 ans. Apparemment, mon nom a circulé un peu parce que j'ai été appelé par un pote de BFM et par Jean-Michel Apathy qui ont entendu mon nom. Ils ont ils ont des sources quand même. Et il me dit, est-ce que c'est vrai qu'on va te proposer ou qu'on t'a proposé ça ? Jamais on m'a proposé le poste de ministre. Et est-ce que vous auriez accepté si on vous l'avait proposé ? Je suis pas sûr. Franchement... Vous auriez hésité quand même. J'ai toujours dit non, mais après, moi j'ai des convictions, j'ai des idées pour la politique de santé en France. Il y a des choses qui ne vont pas du tout, des choses qui m'énervent, il y a des scandales. C'est toujours passionnant de pouvoir concrétiser ses convictions, mais pour les concrétiser, il faut de l'argent. Or, le ministère de la Santé, c'est à Bercy qu'il est, c'est pas avenue de Ségur. C'est impossible de faire quoi que ce soit si on n'a pas d'argent. Donc, si c'est pour y aller, pour faire de la représentation, aller dans les médias, répondre aux questions et dire voilà ce que je vais faire, etc., en sachant que ce ne sera pas possible, ça n'a aucun intérêt.
Si un jour il y a de l'argent qui nous permet, un budget qui permet d'augmenter le salaire des infirmières, de rendre ce salaire normal et puis d'augmenter, de lutter contre les déserts médicaux, c'est un métier intéressant. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez faire? À chaque fois qu'il y a un ministre qui est nommé, il est nommé 2 mois parce qu'il n'a pas d'argent. Parce qu'il n'y a pas d'argent. En même temps, on dit aussi souvent que ce n'est pas forcément les médecins qui feraient les meilleures personnes pour diriger le ministère de la Santé. Pareil pour les agriculteurs au ministère de l'Agriculture. C'est pas forcément les meilleurs, mais c'est ceux qui connaissent le mieux le truc. Il y a plein de médecins à l'Assemblée nationale qui seraient capables d'être ministres et qui sont excellents. C'est pas mal d'avoir bossé à l'hôpital. Les gens qui sont sur le terrain, évidemment. Bien sûr, vous l'avez fait. Michel Simès est donc l'invité de Pure Média, l'hebdo, cette semaine. Vous luttez aussi contre les fake news sur les réseaux sociaux avec votre nouvelle chaîne Mieux, dont on va parler dans un instant. Mais d'abord, l'info média de la semaine, ce sont les pures infos remixées par Thierry Dagiral. C'est l'histoire complètement dingue de la semaine. Le 9 mars prochain, concert de l'acteur Pierre Ninet et du youtubeur Loris Giuliano. On devrait faire une chanson. Que nous, on fasse une chanson? Oui, et qui reste à vie. Un show surprise à l'Accor Arena. Les places se sont vendues super rapidement. Tout est parti de cette vidéo, de cette chanson enregistrée ensemble. Go, 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 ouais, t'es mon go. Giuliano qui cartonne sur YouTube et qui fait ses balades en voiture sur Canal. Loris et Ninet se voient il y a quelques jours pour la promo de Gourou. 28 janvier. J'avais même pas vu. Et cela donne ce spectacle du 9 mars dont on ne sait rien sinon que ce sera totalement barré. Bah, rendez-vous à Bercy. Le 9 mars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Lui, c'est Dominique Busseau, le patron de la version française du Time. Il avait plein d'ambition. Le premier numéro est sorti en décembre dernier avec Angelina Jolie en couverture. Mais voilà, cette semaine, la rédactrice en chef, Elisabeth Lazzaro, a été limogée. C'est l'informé qu'il dit. Sans doute pour divergence journalistique. Le prochain numéro est toutefois attendu en kiosque pour mars. C'est la scène surréaliste de la semaine. Lundi dernier, les adieux de Jack Lang à l'Institut du monde arabe, obligé de démissionner car cité dans l'affaire Epstein. Libé raconte la scène ambiance petit four au 9e étage, mais au même moment... Direction pour commencer l'Institut du monde arabe pour cette séquence qui est en train de se jouer en direct en ce moment. Le parquet national financier était en dessous, en pleine perquisition, dans le cadre de l'enquête qui vise l'ancien ministre pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Institut du monde arabe, désormais dirigé par Anne-Claire Legendre, diplomate et spécialiste du Maghreb et du Moyen-Orient. Redonner une feuille de route à cette institution et à lui redonner la confiance du public. C'est la bande-annonce dévoilée cette semaine. L'homme qui tire plus vite que son ombre. Celle de Lucky Luke, nouvelle série Disney+, nouvelle création originale française en hommage bien sûr à Maurice et Goscinny. La BD version série promet d'être modernisée avec bien sûr des duels avec les Dalton ou Calamity Jane, interprétée par Camille Chamou. À découvrir le 23 mars sur Disney+, donc. On les flingue. Enfin, Deezer, la plateforme musicale accompagne Sophie Anno, la deuxième femme française, depuis quelques jours dans l'espace. Pendant 8 mois, la musique accompagne l'astronaute avec Dream Astro, une playlist exclusive mise à jour régulièrement. 200 morceaux choisis par Sophie Anno elle-même. Exemple. Deezer avait déjà fait cela en 2021 avec Thomas Pesquet pour vivre la mission Epsilon en musique. Voilà les pures infos de Thierry Dagiral. On vient de voir entre autres Sophie Anno qui ça y est dans l'espace. Ça vous fait quand même quelque chose, j'imagine, beaucoup d'expériences qui vont être faites là-haut. C'est extraordinaire pour elle. Moi, je me dis que ce sont des gens qui ont travaillé énormément parce qu'elle est pilote d'essai. Enfin bon, on ne va pas dans l'espace comme ça. Bien sûr. Et en plus, alors moi, ce qui me fascine assez, moi, je pense qu'en
moins de 30 minutes, j'aurai le mal de l'espace. Et c'est terrible. Hein. Il y a des cosmonautes, des astronautes qui ont le mal de l'espace et qui n'arrivent pas à faire leur mission. Mais préparer peut-être. Alors, le ministère de la Santé, pas sûr, mais en revanche, l'espace. Astronaute non plus, c'est chaud. Non plus. faut trop bosser. Non, j'en ai marre de bosser. Bon, en revanche, la comédie, c'est certain. Vous êtes au théâtre Saint-Georges, du coup, à Paris, pour Secret médical, Michel. Peut-être que d'ailleurs, ça deviendra un film. Qui sait? On est en train de travailler avec des producteurs pour une adaptation. Ah ben voilà l'info Pure Média. Donc peut-être nommé au César, pourquoi pas. D'ailleurs, les Césars 2026, eh bien, c'est jeudi prochain. Et c'est justement l'image de la semaine. Votre image, cher Hugues. Oui, 51e cérémonie des Césars présidée par Camille Cotin qu'on ne présente plus. Ce sera dès 20h30 sur Canal+. Et cette année, sur la scène de l'Olympia, le maître de cérémonie sera l'acteur Benjamin Laverne, le sociétaire de la comédie française. Alors l'Académie des Césars a promis, tenez-vous bien, une cérémonie joyeuse, rythmée et généreuse. En voici un avant-goût, regardez. Depuis que je sais que Jim Carrey est César d'honneur, je me reconnais plus. Je deviens lui. Oh. Vive les Césars! En arrivant dans... Ça va être une très bonne soirée. Franchement, ça a l'air absolument génial. Non, mais franchement, on a envie de regarder. Dispositif exceptionnel pour Canal+. Et comment? La diffusion en clair et en direct sur Canal+, bon, ça, on connaît. Mais cette année, ils ont décidé d'ajouter en plus C-Star, la chaîne musicale du groupe, ajouter l'appli MyCanal, YouTube, Dailymotion, TikTok et tous les autres réseaux sociaux, sans oublier TV5 Monde, la chaîne de la francophonie à travers le monde. Oui, le groupe Canal, c'est incontestable, a de la ressource. Mais en même temps, ils ne pouvaient pas faire autrement. Ah non, parce que le dispositif XXL, il répond aussi à une réalité du marché, une nouvelle réalité du marché, puisque, je le rappelle, depuis juin dernier, Canal+, qui était jusque-là sur son canal 4 historique sur la TNT, n'y est plus. Désormais, pour retrouver la chaîne, il faut aller jusqu'au numéro 40 de votre box. Donc ça fait un peu de chemin. Ce qui a forcément pu poser des problèmes de visibilité pour la chaîne auprès des téléspectateurs. Et en juin, je rappelle d'ailleurs à ce sujet que certains de ces programmes avaient frôlé avec le 0% d'audience, mais ça c'était au mois de juin. Donc bon, voilà. En tout cas, en fait, plus que jamais, la cérémonie des Césars est un enjeu d'image et de prestige trop important pour Canal+, qui, je rappelle, est quand même, reste à ce jour, le premier financeur du cinéma français. Les prochains investissements de la chaîne, je les rappelle pour 7e art, c'est 160 millions d'euros en 2026, 170 en 2027. Alors oui, Canal doit mettre le paquet sur cette cérémonie. Et franchement, il ne faudrait pas gâcher la fête. Allez, rendez-vous jeudi soir prochain donc, sur Canal. Merci beaucoup, Hugues. Je vous rappelle que vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et évidemment avec le hashtag Pure Média. Vous pouvez aussi poser toutes vos questions à nos invités tout au long de la semaine. Et pour cela, vous allez sur le site puremedia.com et sur les réseaux sociaux, évidemment, Pure Média. Beaucoup de questions reçues cette semaine pour vous, mon cher Michel Simès. 3 fiches, 3 questions. Regardez, c'est bien simple. 1 piment, 2 piments, 3 piments. Hein. Alors voilà, c'est assez clair. Vous avez compris, hein. En gros, vous choisissez laquelle? C'est la difficulté, oui. les piments. A priori. J'adore les 3. Celle que vous me montrez, la 3. Là. Oui, forcément. Vous étiez en conflit avec Cyril Hanouna il y a quelques mois. Est-ce que la hache de guerre est enterrée? Non. Vous en êtes où dans votre procès? Je peux vous dire. J'ai attaqué Cyril Hanouna et Jean-Michel Maire au pénal, ainsi qu'Europe 1, parce qu'il a consacré pratiquement une émission entière à m'insulter, à m'injurier, à me diffamer. Il m'a cité plus de 80 fois dans son émission. Il a fait croire, il m'a traité d'abruti, de tout ça. Ça, il a peut-être raison, mais il va falloir qu'il apporte des preuves. Et puis, il a surtout fait croire qu'on m'avait retiré ma carte de médecin. Et là, je plaisante pas avec ça. Si vous dites à un journaliste qu'on lui a retiré sa carte de presse et que c'est faux, je pense qu'il serait pas très content. On m'a jamais retiré ma carte de médecin, j'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Et faire croire que parce que j'avais, je ne sais, dit qu'il énervait, qu'on m'avait retiré ce que j'ai mis 12 ans à avoir et ce qui m'a permis d'exercer pendant 35 ans la médecine, je ne laisse pas passer. Et on ne peut pas faire n'importe quoi à la télé, qu'on s'appelle Hanouna ou quelqu'un d'autre. Et on a une responsabilité quand on parle.
Donc j'ai attaqué au pénal et un juge vient d'être nommé et ça va être jugé dans les mois qui viennent. Affaire à suivre donc. Voilà, et aussi bien lui qu'Europe 1. Piment numéro 2, qu'est-ce qui s'est passé avec France Télé? Vous êtes fait virer? Ah, pas du tout, c'est moi qui ai décidé d'arrêter d'abord le magazine de la santé. Ensuite, je présentais d'autres émissions et je voulais passer à autre chose. On a lancé notre chaîne, la chaîne Mieux. J'avais ce projet au théâtre, j'avais des téléfilms. Donc les téléfilms, je suis encore en contrat avec France Télévisions, parce que les téléfilms, c'est pour France Télé. Mais j'avais plus envie de présenter des émissions. Franchement, tout à l'heure, vous me demandiez si ça me manquait. De temps en temps, j'aimerais bien retourner, m'amuser un petit peu, mais j'avais plus envie de faire des grosses émissions comme ça. Alors, si France Télé m'appelle demain pour participer à un prime sur un événement médical important, une pandémie ou autre... Vous n'êtes pas contre? Non, j'irai, évidemment. Je suis là pour informer les gens, mais... là, vous consacrez à d'autres projets. Oui, j'ai d'autres projets. Allez, autre question. Est-ce que vous allez revenir présenter des émissions spéciales avec Adriana Carambeu? J'aimerais bien, on en parle beaucoup avec Adriana, mais... il y a déjà les pouvoirs extraordinaires qui sont chez vous, donc dont on parle. Voilà, et on m'en parle beaucoup vraiment. Hein. Bah oui, et on aime. Ouais, on aimerait quand même refaire quelque chose ensemble, mais je pense qu'on aimerait bien faire un téléfilm ensemble. Voilà, s'il y a des créatifs ou des producteurs qui ont des idées. Vous pouvez pas inverser vos rôles, ce serait drôle. On peut tout faire, mais on a envie de... elle est sur Mieux, sur une émission sur la sexologie avec Gilbert Boujaoudé, mais moi j'aimerais bien refaire des trucs avec elle et elle aussi, donc voilà. Peut-être une fiction, peut-être un téléfilm un jour. L'appel est encore lancé. Allez, dans un instant, va nous rejoindre un patron. C'est un patron pas comme les autres. Celui-là, il est à la fois humoriste, comédien et surtout nouveau directeur de la création chez BBC Studios. Je parle bien sûr de Poulpe. Il va nous rejoindre, mais avant cela, on s'intéresse donc à votre actu dont on vient de parler, Michel Simès. Bien sûr, la chaîne Mieux, c'est accessible sur les box, sur les réseaux sociaux, et ça ressemble à ça. Mieux ou bien? Avec ma bande de chroniqueurs, on va vous informer, bien sûr, mais aussi vous faire sourire. Bonjour et bienvenue dans Tech Care, l'émission qui explore comment la technologie peut transformer concrètement notre santé et notre bien-être. Bonjour mes seniors, qu'est-ce que ça veut dire qu'être grands-parents aujourd'hui? Nos grands-pères, nos grands-mères n'ont certainement pas à l'époque joué le même rôle que celui qu'on nous donne. Allez, je reprends les vieux codes de télé. J'ai demandé expressément arrêter l'image telle quelle, parce que là, attendez, mais c'est un monde quand même. C'est-à-dire qu'un ancien ministre de la Santé, un ancien tête hyper connu de France Télé, Bignolas qui est là, donc Véran, Bignolas, mais c'est quoi exactement Mieux? Enfin, vous n'allez pas refaire le magazine de la Santé, clairement. Non, mais Mieux, c'est une chaîne... Mieux que le magazine de la Santé? Comment? Mieux que le magazine de la Santé? Mieux quoi? Le magazine de la Santé est encore là, c'est une excellente émission. Mais on trouvait qu'il n'y avait pas beaucoup d'offres sur le PAF aujourd'hui en ce qui concerne la santé. Et avec le complotisme, les fake news en matière de santé, on a voulu lancer cette chaîne en disant, voilà, on va devenir, j'espère, au fil du temps, la chaîne de référence sur l'information santé vraie, vérifiée, anti-fake news. Moi, j'ai une émission quotidienne dans laquelle Emma Strack parle des fake news pour les contrer, mais les contrer intelligemment, pas juste dire c'est des conneries. Donc, et il y a tout sur Mieux. Ça va des enfants aux seniors avec des incarnants qui sont très connus, Bignolas, Églantine Émeillé. Puisque vous parlez effectivement de fake news, on a préparé pour vous juste ce qu'on a pu glaner sur les réseaux sociaux. Regardez. Vous voulez m'énerver. En combinant de l'ail avec du curcuma, vous n'aurez plus besoin d'aller à l'hôpital. Juste une question les gars, pourquoi personne ne m'a prévenu que les crèmes solaires peuvent être cancérigènes? Si vous avez des maux de ventre, des troubles du sommeil, de la fatigue chronique, c'est peut-être que vous avez des vers, surtout si ça vous chatouille le trou de balle. Tu veux un drainage lymphatique de fou, tu veux te vider tout simplement. Vous allez prendre vos doigts au niveau de l'oreille, vous allez descendre là au niveau du cou et vous faites ça 10 fois. À l'époque médiévale, les pommes étaient utilisées pour se brosser les dents et avoir les dents propres. 10 signes cachés que vous pourriez avoir des parasites. Envie constante de sucre et de glucides. Ce n'est pas vous, ce sont les parasites qui s'en nourrissent. Ne réchauffez jamais du riz au micro-ondes. Cela peut entraîner de méchantes intoxications alimentaires. Vous ne pouvez jamais imaginer que le manioc traite tout type de cancer. On vous sent consterné quand vous regardez ces images, hein. C'est vrai, je ne me trompe pas. Je suis à la fois consterné et rassuré en me disant que Mieux a du boulot et qu'on n'a pas lancé la chaîne pour rien. On ne va pas mettre tous les influenceurs dans le même sac, hein, clairement, mais c'est vrai qu'il y a quand même des fake news, on en voit plein. Enfin, là, ce que vous venez de voir, qu'est-ce qui vous choque par exemple? Et tout.
tout, la façon qu'ils ont. Quand on dit que le manioc peut lutter contre tous les cancers, enfin, vous imaginez bien que si le manioc était l'anticancéreux universel, on le saurait quand même. Est-ce que vous pensez que les gens le croient? C'est ça la question aussi. Bien sûr que les gens le croient, mais c'est catastrophique. Mais je peux vous dire, je suis un bon exemple. Il y a une usurpation d'identité avec moi. Tous les mois, il y a une autre publicité avec des produits que je suis censé vanter. Des pilules pour maigrir, des pilules pour avoir une bonne érection, des pilules pour bien dormir, etc. Tout ça, c'est de l'intelligence artificielle, c'est de l'escroquerie. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de coups de fil que je reçois de potes et même de gens très connus et des gens qui intellectuellement sont pas complètement stupides et qui me disent est-ce que ça marche bien la pilule? Face à la maladie, on est complètement dépourvu. Donc effectivement, on a besoin d'avoir mais ça veut dire l'information. C'est de l'escroquerie, ça se voit à 10 km et pourtant les gens plongent. Et aujourd'hui, les gens ne savent plus à qui se fier et le médecin traitant n'est pas facilement accessible, donc on va sur les réseaux. Et c'est catastrophique. Michel Simès, aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'émissions santé. On peut citer évidemment le Mac de la santé, il y a Bel et Bien, Grand Bien vous fasse, des chroniques santé un peu partout aujourd'hui. Vous considérez quoi que finalement tout le monde ne fait pas assez bien son boulot pour vraiment faire de la pédagogie auprès du grand public? Si, les gens que vous avez cités font très bien leur boulot, mais si vous allez plutôt sur les réseaux vous informer comme le font les jeunes plutôt que sur des émissions que vous venez de citer, ils vont s'informer comme ça. Et le ministère de la Santé aujourd'hui, que ce soit aujourd'hui Stéphanie Rist ou les précédents, ils ont bien compris qu'il fallait lutter contre la désinformation. Le problème, c'est que vous avez des influenceurs, des créateurs de contenu qui s'improvisent professionnels de santé. Ils ont fait zéro étude, rien. Vous ne parlez pas de lui, vous parlez de ceux qui ont les réseaux sociaux. Je ne parle pas de Jimmy, qui est un excellent médecin et un pote, et vraiment, il est très bien. Mais je parle de tous ceux que vous nous avez montrés avant. Ils s'improvisent professionnels de santé sans avoir fait aucune étude. Or, parler de santé, ça nécessite quand même une certaine... Mais c'est un peu le principe quand même des plateformes et des réseaux sociaux. Donc pourquoi vous avez voulu aussi aller vers ces plateformes-là? C'est justement pour contrer cela? Au départ, c'est une exigence de liberté. Alors, pour deux raisons. La première, c'était pour toucher un public que je ne touchais pas autrement. Si vous voulez aller toucher les jeunes, qui sont quand même essentiels dans l'avenir de notre pays, il faut passer par leurs médias. Et leurs médias, ce sont les réseaux sociaux, Insta, TikTok, etc. Donc ça me permettait d'y aller. Ensuite, de contrer ces désinformateurs, parce que les fake news sont arrivés, même après que j'ai commencé sur les réseaux sociaux. Il fallait y aller. Et il faut que les professionnels de santé prennent la main. Mais quand je parle de professionnels de santé, vous dites on n'en fait pas assez. Les vrais professionnels de santé, les médecins, les professeurs, les mecs qui ont le titre de professeur devant leur nom et qui racontent n'importe quoi et que le Conseil de l'Ordre met 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans avant de condamner et de leur interdire d'exercer, ça c'est un problème. Ça, c'est un problème. Ces types-là, ils doivent être convoqués quand on est médecin et qu'on dit n'importe quoi. Et je ne parle pas que du gourou marseillais, mais les médecins qui disent n'importe quoi, dans les 24 heures, ils doivent être convoqués par le Conseil de l'Ordre et interdits d'exercice. Michel Simès, vous êtes l'un, je disais, des médecins préférés des Français et aussi l'un des animateurs préférés des Français. Pourtant, votre image publique en a pris un petit coup quand même sur l'affaire des prétendus vaccins pendant le Covid. Est-ce que vous le regrettez? Sur quoi? Est-ce que vous regrettez cette prise de parole, cette position où la maintenant ça a été traité? Mais vous savez ce qu'on m'a reproché? On m'a reproché d'avoir dit grippette. Oui. Et en plus, au tout début, tout début, on ne savait pas encore ce que ça allait devenir. Alors Virginie, je vous fais un pari avec vous. Trouvez, là, et je reviendrai dans votre émission, trouvez où et quand j'ai dit que le Covid était une grippette. Trouvez-le. Vous ne le trouverez pas. Je ne l'ai jamais dit. C'est une fake news, donc. C'est une fake news. Et une fake news que j'ai trimballée comme un chewing-gum à la chaussure. Je n'ai absolument jamais dit. Je peux vous dire d'où c'est parti. Nadine Morano. Nadine Morano, à la sortie d'une émission sur France 2, animée par Thomas Soto et Léa Salamé, et où je dis que les propos de Nadine Morano sont irresponsables parce qu'elle affolait le monde entier alors qu'on ne savait rien. Elle a fait un tweet qui a suivi en sortant parce qu'elle n'a pas aimé ce que j'ai dit, en terminant par Cimex #grippette.
Et les journalistes, à chaque fois qu'ils parlaient de moi pendant le Covid, ont dit Simès qui a dit que c'était une grippette. La seule fois où j'ai prononcé le mot grippette, c'est à Quotidien. Quand Barthez me dit est-ce que c'est une grippette, je dis non, ça n'est pas une grippette. Donc vous voyez que je n'ai pas à regretter grand-chose. La problématique des fake news et des faux montages. Dernier point, mais qui est très important. Michel Simès, vous avez lancé des vidéos TikTok à la destination des jeunes et précisément des jeunes hommes. Regardez. Les garçons, on va se dire les choses. Elle a mal pendant les rapports, mais bon, ça arrive, hein. Non, l'épilation. On sait que certains d'entre nous le font aussi, mais il faut être clair, la pression n'est pas du tout la même. Quand une femme s'énerve pour une chaussette par terre, est-ce que c'est vraiment la chaussette le problème? Les femmes ont-elles vraiment moins de libido par nature? Quand une femme dit qu'elle ne va pas bien, la dernière chose à faire, c'est de la traiter de trop sensible ou de drama queen. Pleurer, c'est un truc qu'on nous a appris à éviter, non? Un truc dont on n'entend pas assez parler, les syndromes prémenstruels. Un regard lourd sur une femme. C'est parfois 3 secondes d'inattention pour un homme, mais pour elle, ça peut peser sur toute sa journée. Informer les jeunes hommes. Ouais. Ça, hein, je me suis dit, on s'est dit. Protéger vos fils et éduquer vos garçons. Oui. Mais on s'est dit que peut-être que parce que je suis un homme, les garçons, si je parle des problèmes des femmes ou de leur maladresse, voire plus, et que c'est un mec qui leur dit ça, ils écouteront. Et on a bien fait parce que le truc des chaussettes, là, c'était hallucinant. On est presque à 1 million de vues, quoi. C'est juste parce que je dis, voilà, si vous laissez vos chaussettes par terre, réfléchissez. Si elles gueulent, c'est pas peut-être uniquement à cause des chaussettes. Alors 1 million de vues, c'est de la portée. Est-ce que vous savez si c'est vraiment, ça a une efficacité auprès de ces jeunes garçons? Je ne sais pas parce que je fais pas d'enquête après. Ouais. Mais on peut estimer que plus il y a de vues, plus il y a des choses qui sont partagées. J'ai des posts qui font 2-3 millions de vues, pas tous, hein, mais 2-3 millions on sensibilise de vues, et dont on me parle énormément. Dont on me parle beaucoup. Allez, vos réactions sur le hashtag Pure Média, bien sûr. Michel Simès, je vous propose maintenant d'accueillir un patron pas comme les autres, je vous l'ai dit. Hein, mais vous connaissez déjà un petit peu. Ouais, il est très bizarre. Hein. Il est très étrange. Il était au début du web, de la télé. Il est humoriste, acteur, scénariste. Il a absolument tous les talents, mais depuis peu, il est producteur exécutif chez BBC Studios. Et c'est à lui qu'on doit ce succès. Une des pires choses dans la vie, c'est de se sentir un petit peu stupide. Et pourtant, ça nous arrive à tous assez souvent. Et donc, qui sera le plus nul? Ce sentiment, il est inévitable. Oh, laisse-moi 2 secondes. Ah, vas-y, non! 11 candidats vont s'affronter. Leur but, quitter le jeu le plus vite possible. Pour éviter d'être sacré, le plus nul. Ah oui, c'est pas terrible sur un CV, hein. Qui sera le plus nul? Le voilà, c'était le début janvier sur TF1 avec Camille Combal. Poulpe, bienvenue à vous. Bonjour Virginie. Merci d'être là. Je suis ravi d'être là. C'est sympa. En plus, ça me fait tellement plaisir. C'est charmant que vous payez vos invités, c'est trop bien. Mais bien sûr, je vous ai payé une fortune d'ailleurs. Combien? 40 €. 40 €, voilà. C'est vous qui êtes derrière ce programme, Poulpe. Exactement. Bienvenue Philippe Bailly, puisque vous intervenez. Merci également d'être là. L'homme des médias, de l'économie des médias. Donc vous êtes patron, vous n'êtes pas patron, vous n'êtes pas encore patron des divertissements de TF1. Pas du tout envie de ce job. Non, vous ne voulez pas. Mais patron de la création chez BBC Studios. Mais en revanche, le patron des divertissements de TF1, Rémi Faure, était là la semaine dernière. Il a eu l'impression de dire qu'il était signé la 2e saison. Oui, oui, il s'est permis cette information. Je vais faire un mail. Alors non, oui ou non? Alors ça serait bête de ne pas faire une saison 2 en tout cas. Donc vous êtes partant? C'est une belle langue de bois, je pense. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il nous fait là dans Pure Média l'hebdo? On n'attendait pas ça de Poulpe. On s'est dit la liberté, la créativité, le lancement. C'est signé ou c'est pas signé? Franchement, moi, j'ai pas vu le contrat, mais ça, je pense qu'il y a des DocuSign qui ont été échangés. En tout cas, ça, c'est sûr. Bon, à la différence de plein de boss, on vous connaît effectivement, Poulpe, car vous êtes donc humoriste, je le disais, acteur, scénariste, depuis peu producteur exécutif chez BBC Studios. En fait, on se pose la question un peu de qu'est-ce qui vous a appris de passer de la scène au bureau d'Havane au tableau Excel? En fait, moi, j'ai toujours été dans l'ombre. J'ai toujours travaillé pour d'autres artistes depuis très longtemps. Moi, j'étais producteur indépendant et j'étais directeur de l'écriture du studio Bagel. J'ai travaillé pour Domingo sur Popcorn. J'ai écrit pour les Villebrequins sur YouTube qui faisaient Top Gear. Donc, j'ai toujours une carrière dans l'ombre parce que moi, ça me nourrit de travailler pour d'autres artistes en même temps que mes projets perso. Et donc, ce que je fais pour BBC aujourd'hui, en fait, je l'ai toujours un peu fait en indé. Mais là, c'est génial parce qu'il y a des tickets resto
Donc c'est hyper bien, quoi. Au-delà de la vanne, c'est aussi l'envie de venir au secours d'une télévision peut-être un peu moins créative qu'avant, avec porter plus de créativité à la télé. Non, pas du tout. Non, franchement. Vous pouvez ne pas être humble, vous savez. J'essaye de ne pas être humble malgré tout le talent qui sort des pores de ma peau. Ouais. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, le public a envie de choses nouvelles. On le voit avec la consommation de YouTube qui a complètement remplacé la télé. Moi, je regardais jamais YouTube et maintenant, je regarde surtout YouTube sur ma télé. Donc, il y a un truc où il faut se réinventer et tant mieux. Moi, je trouve ça hyper important. Venant de l'écurie Canal+, où moi, j'ai appris à disrupter quoi qu'il se passe. Il faut toujours proposer des trucs nouveaux. Je pense que c'est important que toutes les chaînes aujourd'hui s'y mettent. Ouais. Monsieur Poulpe, vous qui avez connu cet âge d'or finalement de l'humour sur le web avec le studio Bagel notamment, aujourd'hui, quel regard vous portez sur cette nouvelle génération? Vous avez parlé de Domingo rapidement, mais j'imagine qu'il n'y a pas que lui. Comment est-ce que vous les voyez, tous ces jeunes hommes, ces jeunes femmes sur la toile? En fait, dans toutes les nouvelles générations de footballeurs, il y a plein de footballeurs pas ouf, et il y en a 2-3 très forts. Ouais. Bon, c'est un peu pareil. C'est qui alors les très forts à tous les niveaux. Et des noms. Ouais. Non, mais je pense que pour les deux cas. Je pense que, en tout cas, il y a une jeune garde de la création digitale qui est super. Dedans, il y a plein de nouveaux arrivants qui font du bruit et de l'image et on s'en fout un peu. Mais à l'intérieur, il y a forcément des nouveaux talents qui vont nous. Et vous regardez qui sur votre YouTube? Vous dites vous regardez YouTube? Alors, moi, je regarde pas des youtubeurs français particulièrement parce que ce qui est proposé, je trouve que c'est finalement un peu une redite de la vieille télé, en vrai, en termes de format et en termes de mise en scène, c'est pas non plus des trucs très impressionnants. Il y a Squeezie qui a fait son truc avec le train qui était impressionnant. Ouais, incroyable. Mais sinon, globalement, c'est pas des trucs non plus qui moi me donnent envie de regarder. Donc, je vais plutôt regarder des trucs de street food. Michel, là, vous dites, il est étrange ce Poulpe. Vous le connaissiez déjà? Vous avez fait un petit projet ensemble. D'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi tu t'appelais Poulpe. Parce que je fais plein de trucs, mais en même temps, j'ai l'air très mou. Mais tu sais que c'est tout à fait vrai. Hein. Ben oui, on parle je sais pas ici. si tu fais beaucoup de trucs, mais tu fais très mou. Très mou. C'est gentil. On parle ici. Gentil, Est-ce que vous avez des remèdes, cher Michel, peut-être? Moi, je vends des pilules pour l'érection, si tu veux. Vous avez toujours 2-3 suppos sur vous, ça c'est connu. Donc, on parle ici. Ça devient hérisson, du coup, une fois qu'on lui a donné ses pilules. Ouais. On parle de contenu chaque semaine. J'essaie de reprendre le fil, parce qu'on a parlé d'Alice Underground, notamment ici. Vous connaissez sans doute ce concept, évidemment. Poulpe, c'est Undercover Nocturne. C'est adapté du jeu, ça se passe la nuit en forêt. Et c'est le youtubeur Mastu qui est à l'origine de cela. Regardez. Ici, il n'y a pas de début, pas de fin. Il n'y a que la nuit, le froid et surtout le jeu. Vous allez diviser en 2 équipes. Et pour ne pas se faire soulever et emporter par mes abominations, il va falloir tout faire pour gagner. J'espère que vous êtes prêts. Faites place à la magie. C'est énorme. Qui fait semblant, qui bluffe? C'est une bonne idée d'émission, ça, non? qui fait semblant, qui est l'imposteur, finalement. Ouais. Ça existe, du coup, ça existe. Oui, mais enfin, dans une autre version. Mais là, ça, par exemple, je parlais de... Là, on sent qu'il y a de la production value. On sent qu'on sort de sa chambre et de son petit studio pour fabriquer des trucs. C'est génial, c'est super de faire ça. Vous faites encore des anglicismes. C'est encore à la mode. C'est vrai, j'ai fait ça. Production value. C'est son nouveau, job qui fait ça. Philippe Bailly. Oui, la question pour les diffuseurs, c'est aujourd'hui comment on fait pour ramener les jeunes devant la télé. Sur YouTube, c'est une formule, mais aussi sur les chaînes classiques. Ouais. Vous avez fait 48%, c'est presque soviétique, de part d'audience sur la première sur les 15-24 ans. Ouais. C'est quoi? Ça veut dire que c'est pas une cause désespérée que... Non, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord les incarnations, c'est qu'on va ramener des nouvelles têtes qui séduisent des gens qui regardent pas forcément la télévision. Et puis il y a aussi une façon de cadrer, il y a une façon de raconter l'histoire qui est un peu différente et qu'on va prendre des codes un peu plus digitaux, même en termes de montage, etc. On va dans un truc un peu plus rapide. Donc il y a un peu tout ça qui fait que, sans avoir besoin de dire « Hey les jeunes, regardez ce vieil objet que les vieilles personnes consomment », mine de rien, les gens vont voir quand même, quoi. Allez, Poulpe, comme pour Michel Simès. Je n'ai pas l'impression que ça vous va, ma réponse, si ça vous allait. Ça me va parfaitement. Le truc, c'est en plus de ne pas perdre les ménagères au passage, puisque c'est quand même elle qui amène la pub. Moi, en revanche, ça ne me va pas parce que j'ai 3 photos à vous montrer. D'accord, pardon. Je l'émission. 3 photos, comme pour Michel Simès, 3 photos qui racontent votre carrière. La première, c'est celle-ci. Voilà, Alison Wheeler. Vous vous souvenez, j'imagine, de cette émission mythique au Grand Journal avec Antoine Decaune. Moment étonnant.
Voulu. Non, on n'avait pas du tout, ni Alison ni moi n'avions prévu d'être Miss Météo du Grand Journal. C'est pas un truc qu'on prévoit dans une carrière. Mais c'est tombé un peu par hasard et c'était génial parce que c'était à la fois une usine à gaz et en même temps ce truc de devoir se renouveler tous les jours. Et c'est un vrai muscle qu'on découvre de devoir être drôle tous les jours et sortir du texte et tout. Alors, il y a des jours où on l'est moins, il y a des jours où on l'est un peu mieux et c'est super. Et fun fact, le Grand Journal se tournait le studio à côté d'ici et notre loge à Alison et moi est occupée désormais par Virginie Guillaume. C'est que vous avez voulu me voler tout à l'heure. Non, mais du coup, j'ai eu une petite émotion en moi, passant quand devant même. mon ancienne loge, quoi. C'était mignon, quoi. Bon, on l'a qu'une heure de toute façon dans la journée, c'est rien, même dans la semaine. Deuxième photo, cher Poulpe. Regardez. Là, on est en 2016 et ce sont les recettes pompettes, les magiques recettes pompettes. Vous recevez êtes malade de diffuser cette image parce que l'Arcom va venir vous taper et vous tirer des balles. C'est vrai qu'il y a eu une polémique dès la première émission avec Stéphane Bern. C'est vrai que ça a été un petit peu compliqué quand même. Ouais, parce qu'en fait, les gens n'avaient pas encore vu l'émission et nous tombaient déjà dessus, alors qu'en vrai, dans l'émission, donc je rappelle pour les gens qui ne connaissent pas, c'était une émission de cuisine dans laquelle on buvait des shots de vodka tout au cours de l'émission, mais on mettait quand même un disclaimer au début en disant attention, faites pas ça chez vous. Au montage, on coupait énormément de shots. C'est qu'en fait, on mettait à peu près 9 shots à l'image au cours de l'émission. Ce qui évidemment est beaucoup trop, et on le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Non, mais c'est important de le rappeler, surtout devant le Dr Simès. Et il fallait le prendre comme une cascade et on le vendait comme une cascade, quoi. Mais oui, c'était un plaisir. Après, c'est marrant parce que je croise toujours des gens qui me disent « Ah, j'étais sur le tournage ». Et tout. Moi, j'ai aucun souvenir des tournages, malheureusement. Mais Stéphane, il se coiffait pas comme aujourd'hui. Non. Il en a perdu ses cheveux. Ah oui, il en a, c'est fou. Comme quoi, la vodka, c'est pas bon. Hein. Vous l'auriez fait, Michel, ou pas, les recettes non, moi, je peux pas. En tant que médecin, je peux pas aller c'est ça, même pas. Mais si vous n'étiez pas médecin, bourrer la gueule avec... Comment ça vous aurait fait marrer si vous n'étiez pas médecin? Ça? Dans une autre vie, ouais. Non, pas trop, parce que je bois pas très très peu d'alcool. Enfin, je suis à moins d'1 litre de vodka par jour. Vous êtes en lâcher prise, vous, par moment, ou pas? Comment? Vous êtes en lâcher prise par moment ou pas? Moi? Ouais. Passez une journée avec moi, vous allez voir ce que c'est que le lâcher prise. Une proposition? Proposition? Menace. Non, menace. Non, je suis en lâcher prise. Je sais pas si c'est une menace, ouais, c'est vrai. Je suis en lâcher prise complet, sauf que quand vous jouez au théâtre, comme je le fais en ce moment, le lâcher prise, c'est pas possible. Il faut une hygiène de vie mentale, impossible. Sinon, vous ne faites pas vos répliques. Troisième photo, puisqu'on en a 3 pour raconter à notre façon qui est Poulpe. La voici, forcément, c'est Camille Combal dans la dernière émission dont on vient de parler, qui sera le plus nul. Un énorme carton sur TF1. Avec quel autre animateur vous aimeriez travailler? Michel Simès. Mon chéri, mais pas de problème. Racontez, c'est vrai? Chou. Ouais, non, mais vraiment, je trouve que Michel est... Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de gens en télé qui sont vraiment marrants. Oui, c'est vrai. En vrai. Ouais. Et lui, là, il est rigolo quand même. Donc, non, au-delà du fait qu'il soit drôle, qu'est-ce que vous lui proposiez comme... on a déjà fait un truc, raconte si tu veux. Ah oui? Vas-y, raconte. Ok, allez, on y va, on assume. Là-dessus, mais alors? Non, mais il y a une quinzaine d'années, j'avais, avec un ami, on faisait une émission sur YouTube, une émission à sketch, et donc on avait invité Michel à venir participer au tournage d'un sketch qui s'appelait Davage un code, qui était la parodie de Da Vinci Code. Voilà. Et Michel Simès on imagine le contenu, donc. Ouais. Non, mais les contours. C'était bien, c'est un vrai sketch de fond, mais donc Michel est venu pour une scène se faire étouffer avec une serviette hygiénique. Voilà. Pas sûr que ça soit la ligne édito de Pure Média, je sais pas. Le succès de... Moi, je recadre. Oui, le succès de qui sera le plus nul? C'est Camille Combal, c'est l'animateur, c'est le format, c'est quoi? Non, mais il y a un peu tout mélangé, mais il nous fallait absolument Camille pour cette émission, parce que ça s'appelle quand même Qui sera le plus nul. Donc, en tant que candidat, il faut quand même avoir confiance en soi pour participer. Et on voulait créer un climat hyper fédérateur et bienveillant et cool. Et il n'y a que Camille qui peut instaurer ce truc-là de faire de la vanne tout en te mettant à l'aise, et on est dans un truc de rire avec et pas rire d'eux, ce qui est très important pour cette émission. Et Camille était parfaitement taillé pour l'exercice, il a fait un job chambé. Quand même, j'aime bien votre manière de rétrécir les choses. Comme vous disiez tout à l'heure, on a montré que 9 shots à l'écran parce qu'on en a beaucoup coupé, donc j'ai du mal à imaginer. Au-delà, quand même, quand on regarde Crac Crac, Golden Show, etc., vous aimez bien jouer un peu avec les lignes, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un petit esprit de transgression qui manque à la télé? Oui, mais c'est pas forcément aller dans le trash. Par exemple, moi, un de mes chevaux de bataille sur Qui sera le plus nul, c'est que je voulais ramener un truc qu'on ne voit jamais dans un jeu de divertissement, c'était de l'émotion. Donc moi, j'ai bataillé pour que... En gros, ma ligne édito dans cette émission, c'était de la tête vers le cœur.
toute la saison, on y allait comme ça avec toutes les équipes de BBC, on était complètement raccord sur ce truc-là. Et plus l'émission avance, donc c'est en 6 épisodes, plus les épisodes avancent, plus il y a des séquences d'émotions qui viennent comme ça, alors qu'il n'y a jamais ça dans un jeu normalement sur TF1. Donc ça, c'est de la transgression, quelque part. Pourquoi justement? Oui, la transgression, mais de l'audace aussi. Pourquoi il y a trop de freins comme ça? Les freins dont vous parlez en télévision, on n'arrive pas à aller au-delà, on est toujours formaté quelque part? Parce que malheureusement, la télévision reste une vieille charentaise et petit à petit, on réussit à venir pimper tout ça. Non, mais vous avez des bottines rouges, donc c'est super. Mais en tout cas, il faut venir dépoussiérer ce truc-là. Il y a plein de producteurs qui le font actuellement. Je pense aux Rencontres du Papotin, c'est un truc qui ne pouvait pas exister il y a des années en télévision. C'est un truc que ça paraissait inimaginable. Il y a plein d'émissions comme ça qui arrivent. Les producteurs, Clément Chauvin, Christian Carnet, évidemment. J'en place une pour le producteur. Évidemment, mais en tout cas, il y a plein de choses comme ça. Le magazine de la santé en était une à l'époque. C'était un truc qu'on n'avait jamais vu. Quand même, mais je pense que c'est ça dont on a besoin. Pour répondre à ce que vous dites, je ne crois pas qu'on puisse pas. C'est qu'on s'auto-censure. Ouais, complètement. Il y a une frilosité ambiante qui fait... Maintenant, à chaque fois que vous dites ou que vous faites quelque chose, on se dit « oulala, je vais en prendre plein la gueule sur les réseaux ». Mais finalement, les gens qui s'expriment sur les réseaux et qui font un bad buzz, ils sont quelques centaines par rapport aux milliers ou aux millions qui vous ont vu. Donc je crois que moi, le magazine de la santé, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. S'il y avait le magazine de la santé aujourd'hui, je ne changerais rien à ce que j'ai fait à l'époque. Peut-être les fringues. Peut-être des fringues, mais, la presse, mais sinon sur le style et sur ce que je dis, je continuerai à le faire et je me ferai démolir sur les réseaux, mais je m'en fous, quoi. Allez, on parle de l'avenir à la télé, justement, avec l'œil de Philippe Bailly. Alors Philippe, cette semaine, vous voulez faire rimer Sénat avec Révolution. Oui, ça va pas forcément spontanément ensemble, mais quand même, écoutez, ça gronde un petit peu. Ça fait 20 ans que les pouvoirs publics, tant dans le champ de la régulation que dans le champ de la législation, sont statiques. Et aujourd'hui, on est face à un moment d'urgence. Alors ce patron qui s'inquiète, c'est Rodolphe Belmer, le PDG de TF1. Il était donc l'invité du Sénat. Il y avait également Maxime Saada, celui de Canal, qui était ce matin-là au Sénat. On est confronté à des obstacles permanents. On a l'impression, en tout cas moi vu de Canal. Alors c'est dire que le sourire, on a l'impression vraiment que le cœur n'y est pas. Je me trompe? Non, clairement, le cœur n'y est pas parce que dans l'économie, il y a des hauts, il y a des bas, on y est habitué. Mais dans le cas des médias, la révolution numérique, ça veut dire que des groupes qu'on ne connaissait pas il y a 15-20 ans, Netflix, Prime Video, aujourd'hui sont devenus des leaders mondiaux. Ça veut dire qu'ils dépensent des dizaines de milliards de dollars tous les ans pour leurs programmes, qui se sont fait les muscles sur les business d'abonnement, celui de Canal+, et que maintenant ils viennent sur la publicité, c'est-à-dire celui de TF1. Mais c'est pas un peu le jeu de la concurrence, ça? Ça devrait être le cas, sauf que ce que disent Saada et Belmer, c'est qu'en gros, c'est David et Goliath à l'envers. C'est-à-dire que vous mettez des boulets au pied de David en espérant qu'il va battre Goliath. Évidemment, ça ne fonctionne pas très bien. Ça s'appelle les asymétries, donc les différences de règles qui sont favorables aux plateformes par rapport aux groupes français. Il y en a des tonnes, y compris jusqu'aux détails les plus précis. Regardez l'exemple que donne Belmer à propos de la publicité. Le fait que, vous le savez sûrement pas, mais à la télévision, on n'a pas le droit de faire des spots de pub avec un seul message publicitaire, c'est interdit. On ne sait pas dans quel esprit ça a germé cette idée-là. Sur YouTube, il y en a tout le temps, et nous, ça nous est interdit. Alors ça vaut aussi pour les programmes, et là, cette fois, c'est Saada qui s'y colle. C'est quand même fou de penser qu'on a encore des restrictions sur les films qu'on peut diffuser le samedi soir sur Canal+. C'est qu'on ne peut pas diffuser des gros films de box-office le samedi soir sur Canal+. Encore. On a encore cette règle des jours interdits. Alors quand on les prend comme ça isolément, ça fait un peu concours l'épine de la règle absurde, mais à la fin, ça fait beaucoup plus de dégâts que la voiture électrique gonflable. Je vous promets, ça existe vraiment. Ça pénalise massivement les groupes français. Ça veut dire qu'à la fin, elles ont moins à dépenser dans les programmes. Et à la fin, ça veut dire aussi qu'il y a moins de budget pour Monsieur Poulpe ou pour Michel Simès pour financer des programmes. Et puis que ce qu'on regarde, nous, c'est aussi moins bien financé. Et c'est compliqué, Philippe, de remettre les choses à l'endroit? Pour une fois, pas du tout. Parce que d'habitude, on cherche des règles à créer. Là, il suffit juste de faire le mécano à l'envers. De retirer, de simplifier, d'alléger. Alors, on va avoir un remaniement ministériel ces jours-ci. J'espère vraiment que ça va faire déclic chez le nouveau ministre de la Culture. Et sinon? Et sinon, écoutez. Tout le monde finira américain. Si on continue comme ça,
On aura mis des règles pour protéger peut-être, mais on finira tous américains. On va tous finir américains. Il a raison, il a complètement raison et ça pousse. Enfin, moi, chez BBC, on rencontre énormément de talents tout le temps pour développer des programmes autour des talents, etc. Et quasiment tous les talents qui viennent du digital n'ont aucune raison d'aller travailler avec d'autres gens et chacun va aller dans son petit coin, bosser avec sa régie pub et on va arriver dans un truc qui ressemble plus du tout au divertissement qu'on a connu en France. Et si on va devenir américain, c'est devenir un truc de chacun dans son coin fait des trucs de plus en plus radicalisés en termes de thématiques, on va y arriver, ça va devenir nul. Ouais. On a parlé de qui sera le plus nul et des énormes cartons effectivement d'audience, mais il y a quoi d'autre? Il y a quoi d'autre dans vos cartons? On a plein de choses. Chez BBC, on est une super équipe. Non, mais vraiment, on n'a pas le temps. Il y a quoi? En fait, je fais une fausse réponse en réfléchissant à qu'est-ce qui est... Qu'est-ce qu'on peut dire? Là, actuellement, on a le maillon faible avec Olivier Mine qui marche hyper bien. Et Olivier qu'on embrasse évidemment. On l'embrasse. En même temps. Le chouchou. Ouais. Et donc, non, il est parfait pour le rôle alors qu'il flippait à fond parce qu'il disait, moi, je sors de plein d'années où je suis gentil et là, il faut que j'aille un peu sur les côtes des candidats. Et en fait, il est parfait dans l'exercice. Il est ultra doué, évidemment, mais un programme qui va arriver qu'on ne connaît pas et qui serait vraiment une pure info, une nouvelle qui va adosser toutes les autres que je vais vous donner. Donc, je vous lâche une vraie exclue. Et on est en train de produire un prime de 2 heures de breakdance avec Virginie Guillaume. Question va se marier. Ça va être sur Énergie 12, ça va être énorme. Allez, chaque semaine dans Pure Média l'Hebdo, notre conseil sur les programmes à ne pas rater, évidemment, et ça, les purs recos de Thierry Dagiral. 3 recos cette semaine, pas une de plus. Côté télé d'abord, ce programme original est fort, très très fort. Sur la route, c'est jeudi soir prochain, 21h sur Gulli. Jeanne, Lorraine, Loéline, Cyril, Marin et Théo sont tous et toutes atteints de trisomie 21. Ils s'envolent au Québec pour un voyage extraordinaire en compagnie du chanteur Matt Pokora. Un voyage fait de rire. Et surtout d'amitié. T'es beau, toi. Non, toi, t'es beau. C'est à la fois un road trip, un voyage initiatique et un vrai choc pour le chanteur. Sur la route, c'est en prime jeudi sur Gulli. Le salon de l'agriculture à Paris, c'est parti jusqu'à dimanche prochain et mobilisation générale pour RTL avec un studio et plein de directs depuis la porte de Versailles et une région à l'honneur tous les jours. Le salon de l'agriculture, ça représente quoi? Et pendant 8 jours, 8 valises RTL à retrouver dans 8 fermes de France et une valise en or qui sera tirée le 1er mars. Enfin, le show 2026 des Enfoirés, c'est vendredi prochain, 55 Enfoirés sur scène, dont plein de petits nouveaux. Elena, Marine, Jarry et Stiletto. Mais aussi des guests. Le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé du PSG, des stars des réseaux sociaux comme McFly et Carlito ou Thibaut Inchep. Dans la foulée, le double CD et le double DVD seront en vente et chaque vente, c'est 17 repas pour les plus démunis. La balade des Enfoirés, vendredi soir prochain sur TF1. Hugues Dago, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Philippe Bailly, pareil, merci 1000 fois. Michel Simès au Théâtre Saint-Georges à Paris tous les soirs jusqu'au 2 mai pour Secret médical, mise en scène Philippe Lelièvre. Il y aura aussi la chaîne Mieux. Il y a aussi même la chaîne Mieux à découvrir, évidemment, sur les box, la plateforme France.tv le dimanche à 21h sur T18. Les pouvoirs extraordinaires du corps humain avec Adriana Carambeu. Poulpe, merci également d'avoir été avec nous. Alors vous me trouverez, Monsieur le directeur, chez BBC, c'est le bureau juste après les toilettes, à droite, à gauche, après la machine à café. Qui sera le plus nul qui va revenir a priori très très vite sur TF1. L'émission Pure Média l'Hebdo est en replay sur notre chaîne Pure Média et sur t18.fr et vos réactions sur Pure Média. Ce monde médiatique est en pleine révolution et on continue à vous le raconter dès la semaine prochaine. Salut. C'était Virginie Guillaume, bravo.